Dieu est mort. Ça claque et c'est pas de moi, mais du philosophe allemand Nietzsche. Et au vu de la trajectoire de l'église catholique en Europe, il a pas tout à fait tort. La chrétienté est de moins en moins populaire sur le vieux continent et le Saint-Siège le sait. Après, il y en a plein qui vont faire le raccourci avec l'immigration arabo-musulmane et le fantasme du grand remplacement, couplé à un complot franc-maçon judéo-satanique. Et quand bien même il est vrai qu'il y a une rivalité historique entre les deux religions, l'église catholique se débrouille très bien toute seule pour ostraciser les populations européennes et se mettre à dos les institutions républicaines. On fait évidemment référence aux nombreux scandales sexuels et aux tentatives d'entrave à la justice par les institutions cléricales. Bref, voilà à quoi ressemble le catholicisme européen en 2018. En Pologne ou en Croatie, plus de 80% de la population se considère catholique. En Italie, en Espagne ou en France, on table plutôt sur du 60%. Après, ils sont pas tous pratiquants. D'après l'IFOP, en 2021, il n'y a que 6,6% de la population française qui est pratiquante. Bref, l'Europe n'est clairement plus l'épicentre du catholicisme. Alors que 66% des catholiques étaient européens en 1910, seuls 25% le sont encore 100 ans plus tard. D'un côté, c'est à cause de la perte en popularité de la religion, et de l'autre, c'est une résultante de l'explosion démographique dans des pays beaucoup plus réceptifs au dogme clérical. Tiens, on va prendre l'exemple de l'Espagne, un pays nettement plus conservateur que la France où 19% de la population est encore pratiquante. Même en Espagne, qui traditionnellement a toujours été très catholique, la jeunesse se détourne du culte religieux et pas que celui de la croix. Le Vatican a perçu ce changement de paradigme et s'inquiète de son avenir. S'il passe sous le seuil critique, s'il y a plus assez de fidèles, l'église sera obligée de fermer boutique. Alors, on précise, cette vidéo, elle traite pas des religions en tant que telles. Il s'agit plutôt ici de comprendre les enjeux autour d'une des religions monothéistes les plus importantes du monde. Maintenant, avant de commencer, on va juste faire une précision sémantique. Le Saint-Siège et la Cité du Vatican, c'est pas la même chose. Si on devait résumer la différence entre les deux, ça serait comme ça. L'expression Saint-Siège fait référence à l'ensemble constitué par l'autorité, la juridiction et la souveraineté conférées au pape et à ses successeurs pour diriger l'Église catholique à travers le monde. Sara Susana Pozos Bravo, docteur en relations internationales, Union européenne et mondialisation par l'Université Complutense de Madrid. En gros, c'est une institution cléricale. La Cité du Vatican, elle, est le plus petit État au monde. Sa superficie n'est que de 44 hectares. Sa population n'est que de 825 habitants et son taux de fécondité est logiquement le plus bas au monde. L'État a été créé en 1929 pour que le Saint-Siège puisse justement disposer d'une identité territoriale. Ça lui a facilité par la même occasion l'établissement de relations diplomatiques avec d'autres pays et sa participation à des organisations internationales comme l'ONU. Alors évidemment, comme dans tous les pays, il y a un chef d'État. Et dans le cas du Vatican, c'est le chef de l'Église en personne qui occupe cette fonction, le pape. Mais est-ce vraiment raisonnable? Un seul homme, assez âgé, à la tête de l'Église et de l'État. Et pourtant, c'est bien le cas. Le pape peut compter à la fois sur le service civil du pontificat et sur la curie romaine. La curie romaine, en gros, c'est l'ensemble des organismes de l'Église, les congrégations, les conseils pontificaux, les tribunaux et surtout la secrétairerie d'État qui assiste le pape pour gouverner l'Église. La secrétairerie d'État est cruciale dans le fonctionnement du Saint-Siège parce que c'est elle qui est en charge de la politique étrangère. Elle est dirigée par le cardinal secrétaire d'État, le cardinal italien Pietro Parolin, en poste depuis 10 ans, qui, au regard des difficultés que rencontre actuellement l'institution, se doit d'être un collaborateur agile, efficace et expérimenté pour permettre au pape de relever les défis d'aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a vu très superficiellement comment ça marche, on peut rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que tente précisément d'accomplir le Vatican pour redonner au Saint-Siège son influence d'antan? Qu'est-ce qu'on appelle la diplomatie vaticane? Est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'une autre religion se substitue au catholicisme et devienne la principale église d'Europe? Allez, on démarre avec le chapitre Histoire. La toute première diplomatie. Contrairement aux idées reçues, la toute première nation qui a créé un réseau diplomatique d'envergure, tissé un nœud d'alliance à travers tous les continents, ce ne sont ni les anciennes puissances coloniales européennes, ni la Chine. Vous l'avez deviné, c'est le Saint-Siège. On estime qu'il a commencé à établir les premières relations diplomatiques officielles entre le 4e et le 5e siècle. Un véritable savoir-faire transmis de génération en génération dans l'Académie diplomatique du Vatican, qui est par ailleurs la première académie de ce type. Faut attendre encore quelques siècles, 1701 pour être plus précis, pour que le Saint-Siège ne soit plus seulement considéré comme le berceau de l'Église catholique, mais aussi comme une entité politique à part entière, puissante, d'un énorme réseau d'alliances. Après, son influence sur la marche du monde n'a pas toujours été glorieuse, mais n'empêche que l'on arrive à la retracer dans toutes les sphères du pouvoir.
Que ce soit dans le concile de Nicée Ier en 325 après JC ou la présence d'apocrisiens accrédités par le Saint-Siège auprès de la cour impériale de Byzance en 453 après JC. Bref, la diplomatie vaticane est l'une des plus anciennes et l'une des plus puissantes au monde, ce qui ne lui a pas évité pour autant de se prendre quelques revers au passage. Déjà, les traités de paix de Westphalie en 1648 qui ont accordé plus de pouvoir aux États-nations et aux monarchies européennes au détriment de l'Église. Puis son cloisonnement par Napoléon Bonaparte grâce au Concordat pour finir en 1870 avec la dissolution des États pontificaux. Le Saint-Siège a vraiment beaucoup souffert de l'apparition des États sous leur forme moderne. Il faut évidemment évoquer les critiques de son inaction à des moments clés de l'histoire, le Saint-Siège se limitant parfois à de simples déclarations. Ce fut notamment le cas durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Par contre, le rôle qu'a joué Jean-Paul II durant la guerre froide a grandement contribué à déstabiliser le régime communiste militaire polonais et au-delà le bloc soviétique. Donc même si son histoire est tumultueuse, le Saint-Siège a réussi à établir des relations diplomatiques avec des pays du monde entier. En fait, les nonces, les ambassadeurs du Saint-Siège, sont si nombreux qu'on va plutôt compter les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec le Vatican, à savoir une douzaine, parmi lesquels on trouve notamment l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Chine et la Corée du Nord. Bon, le cas de la Chine est très particulier et mériterait une vidéo à part entière, donc on va pas s'étaler dessus pour le moment. L'une des principales raisons pour lesquelles le Saint-Siège a tant d'alliés, c'est parce qu'il dispose d'un important réseau d'entraide dans les pays les plus pauvres. Il administre des hôpitaux et beaucoup d'écoles, organise des soupes populaires, bref, il prend le relais de l'État quand celui-ci ne parvient pas à assumer toutes ses responsabilités. Et ça confère à l'Église une très grande influence sociale. On va vous prendre l'exemple de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où se trouve le centre éducatif Santa Vicente Maria, où sont scolarisées plus de 400 jeunes filles issues d'un milieu très modeste. Il y a aussi l'exemple de Turkana, au Kenya, qui accueille un orphelinat, une école maternelle et des centres de soins pour les malades, les personnes souffrant d'un handicap et les personnes âgées. Des cas comme ces deux-là, il y en a des milliers dans le monde entier, ce qui a logiquement permis à l'Église catholique d'accumuler un énorme capital sympathie. Un autre élément qui nous permet de démontrer la puissance de la diplomatie vaticane, c'est le rôle de médiation que le Saint-Siège a joué durant plusieurs crises internationales. Par exemple, Jean-Paul II est intervenu en 78 lorsque le conflit entre le Chili et l'Argentine sur la souveraineté sur les îles du canal de Beagle a failli dégénérer en affrontement armé entre les deux dictatures militaires. Et puis, plus récemment, le pape François a facilité le dialogue entre Obama et Raúl Castro pour apaiser les relations Washington-La Havane. En plus de l'allègement de l'embargo par les USA, les deux pays ont procédé à des échanges de prisonniers politiques et tout ça grâce à l'intervention du pape. Pareil aujourd'hui avec la guerre russo-ukrainienne. Kiev et Moscou négocient les échanges de prisonniers avec la médiation du Saint-Siège. Bref, ce ne sont que quelques exemples des succès de la diplomatie vaticane. Mais il y a aussi eu des échecs. On pense à la médiation au Venezuela entre l'opposition et le régime chaviste, au dialogue avec le patriarche Kirill de l'église orthodoxe russe pour l'inciter à raisonner Poutine dans le conflit russo-ukrainien, et même au Nicaragua où le nonce a carrément été expulsé par le régime Ortega. Le Saint-Siège est aussi très impliqué dans l'activisme politique. Il revendique la liberté de culte, la lutte pour la réduction des inégalités, l'accueil des migrants et même l'intégration des minorités sexuelles et la préservation de l'environnement. Deux nouveaux objectifs fixés par le pape François. Ceci dit, l'une des déclarations du pape François qui a suscité le plus d'émotions, c'est celle-ci. Giù le mani della Repubblica Democratica del Congo. Giù le mani dell'Africa. Basta soffocare l'Africa. L'Africa non è una miniera da sfruttare o un solo da saccheggiare. L'Africa sia protagonista del suo destino. Donc, en plus du discours pro-tolérance anticonsumériste et pro-environnement, Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, a aussi adopté une ligne anticolonialiste. Dopo quello politico si è scatenato infatti un colonialismo economico, altrettanto schiavizzante. Così questo paese ampiamente depredato non riesce a beneficiare della sufficienza delle sue immense risorse. Et si je vous disais que ces discours n'avaient rien d'improvisé, que c'était un pari pour l'avenir de l'Église catholique? Faites bien attention. Le nouvel épicentre du catholicisme.
Bon, on vous l'avait dit en début de vidéo, l'Église catholique est en train de vivre une transition très délicate. On a vu à quel point l'institution était en perte de vitesse dans le vieux continent. En revanche, en Amérique latine, c'est pas du tout le cas. Des 1,360 milliard de cathos sur la planète, 28% sont latino-américains. On parle de 380 millions de personnes. En même temps, vu l'histoire coloniale du continent, c'est pas étonnant. L'Espagne et le Portugal ont utilisé comme prétexte la christianisation de l'Amérique latine pour mieux piller les richesses et asservir les peuples indigènes. Mais en vrai, le catholicisme stagne en Amérique latine. La religion qui connaît un véritable boom de popularité, c'est l'évangélisme, un dérivé du protestantisme. On a aussi plein de cathos en Asie, 85 millions aux Philippines, 16 en Inde, 10 en Chine et un peu moins en Indonésie, au Vietnam et en Corée du Sud. Au total, en Asie, Moyen-Orient inclus, on recense 123 millions de croyants catholiques. Là où le catholicisme marche vraiment bien, c'est en Afrique. En fait, l'adoption du catholicisme en Afrique subsaharienne est beaucoup plus rapide qu'en Amérique latine. Et pourquoi donc, je vous prie? Cette adoption accélérée de la foi catholique en Afrique, elle s'explique entre autres par l'implication de l'Église dans le tissu social du continent, que ce soit la construction d'écoles et d'hôpitaux ou de programmes d'aide aux plus défavorisés. Après, ça serait accordé beaucoup trop d'importance à l'action de l'Église. Un autre facteur beaucoup plus déterminant dans cette croissance effrénée, c'est, bingo, l'explosion démographique de l'Afrique subsaharienne. Alors qu'en 1960, l'Afrique ne représentait que 250 millions de personnes, aujourd'hui, elle pèse pour 1,3 milliard. Et cette tendance, elle n'est pas prête de ralentir. Le taux de fécondité dépasse les 4 naissances par femme. L'ONU est formelle. D'ici 2050, l'Afrique comptera plus de 2,4 milliard d'habitants, soit 25% de la population mondiale. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce phénomène, on vous en parle en long, en large et en travers dans cette vidéo. Donc si tu veux être sûr de rien louper, abonne-toi, comme ça tu seras prévenu en temps réel des prochains épisodes. Donc, est-ce que vous réalisez l'impact que ça aura pour le Saint-Siège? On parle d'une croissance exponentielle du nombre de fidèles. Là, on parle que de 5 pays. Le Pew Research Center estime que le nombre de chrétiens va même doubler dans certains pays comme le Nigeria ou même tripler dans des pays comme la Tanzanie. Au sens démographique, ces 5 pays compteront parmi les 10 pays les plus chrétiens du monde. Et les branches de la chrétienté qui en bénéficieront le plus, c'est la religion catholique et les évangélistes. Donc ceux qui disent que les jours de l'Église catholique sont comptés, elle comptera plus de fidèles qu'elle n'en a jamais compté jusqu'à présent. L'Africa, sorriso e speranza del mondo, conti di più, se ne parli maggiormente, abbia più peso e rappresentanze tra le nazioni. Pas mal, hein? Comme quoi, les apparences peuvent être trompeuses. L'habit ne fait pas le moine. Mais, comme tous les aspects de la société humaine, il y a de la concurrence. L'Église catholique n'est pas la seule à la poursuite de cet énorme réservoir de croyants. L'islam et le conservatisme. Que l'Église catholique doive composer avec des concurrents pour la domination religieuse de l'Afrique, c'est pas vraiment étonnant en soi. Heureusement que les croisades appartiennent au passé. Enfin, pas partout. Il y a quand même des pays où la religion sert toujours de prétexte pour se taper dessus ou pour opprimer le peuple, comme par exemple en Syrie, au Nigeria ou en Birmanie. Mais en ce qui concerne l'Afrique dans son ensemble, l'Église catholique va devoir faire preuve d'ingéniosité pour rivaliser avec l'islam qui est déjà profondément enraciné dans une grande partie du continent. L'islam est d'ores et déjà la religion la plus répandue dans le monde et la deuxième en Afrique après le christianisme avec près de 600 millions de musulmans. Et les deux religions se disputent le même espace géographique, à savoir l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord, elle, est déjà totalement acquise à l'islam. La branche de l'islam la plus répandue en Afrique, c'est celle de l'islam soufi. La particularité de cette branche de l'islam, c'est qu'elle met l'accent sur la recherche de l'union spirituelle avec Dieu. Il n'y a pas cette dimension de la hiérarchie cléricale. C'est une approche beaucoup plus individuelle. Mais au cours du XXIe siècle, le soufisme a perdu du terrain face à une pratique beaucoup plus radicale de l'islam, le salafisme. Cette branche de l'islam est beaucoup plus traditionnaliste. Elle aborde la doctrine religieuse de manière beaucoup plus littérale, l'interprétation du Coran, de la Sunna et des hadiths, ainsi que du djihad. Les salafistes rejettent toutes les autres croyances, même les branches de l'islam plus modérées, comme le soufisme. Il est là le principal problème de l'église catho. C'est pas sa rivalité avec le soufisme qui la préoccupe. C'est une compétition saine, une bataille théologique et argumentative. Par contre, le salafisme, il entraîne de véritables drames humains. Le Nigeria soupçonne l'État islamique d'avoir tué 40 personnes dans une église catholique.
chrétien du Burkina Faso tué dans une attaque contre une église. Alors là, on vous a évoqué des obstacles exogènes, mais il y a aussi des faiblesses endogènes. Déjà, l'Église catholique doit se méfier des courants orthodoxes et conservateurs au sein du catholicisme, très ancrés en Afrique subsaharienne. Sans tomber dans la caricature, le cardinal originaire de Guinée-Conakry, Robert Sarah, a assimilé tous les militants de la théorie du genre à l'organisation État islamique et l'homosexualité au nazisme. C'est aussi le cas du cardinal guinéen Peter Kodo Apiaturson qui assimile publiquement l'homosexualité à la pédophilie. Pareil en Ouganda, un pays majoritairement catholique qui criminalise l'homosexualité. En Ouganda, le Parlement valide la loi anti-LGBT et la peine de mort pour l'homosexualité aggravée. Des décisions qui se heurtent frontalement à la position du chef de l'Église. Le pape François déclare que les lois criminalisant les personnes LGBT sont un péché et une injustice. Le Saint-Siège est donc à la fois confronté à une mouvance salafiste parfois ultra-violente et à une ligne ultra-orthodoxe promue par le clergé africain. Ce genre de propos ne passerait plus aujourd'hui en Occident, ce qui éloigne les perspectives à court terme d'un pape africain. Après, les prévisions pour 2050 ne tiennent pas compte des aléas politiques. On n'est jamais à l'abri d'une scission de l'Église catholique africaine du Saint-Siège à Rome. Bref, face aux difficultés que l'Église catholique rencontre en Europe, en Amérique latine et en Extrême-Orient, le Saint-Siège doit prendre la problématique africaine à bras-le-corps. Alors qu'en Europe, la laïcité républicaine se combine à l'athéisation de la société occidentale, l'explosion démographique et la réceptivité de la population d'Afrique subsaharienne sont autant d'opportunités pour le Vatican de gagner en influence. L'Église catholique n'est pas en situation de vulnérabilité, elle est juste en train de recalibrer ses orientations stratégiques. Maintenant, à ton tour, l'Église catholique parviendra-t-elle à faire de l'Afrique son nouveau réservoir de croyants? Le catholicisme est-il réellement en train de se faire grand remplacer par l'islam? Est-ce qu'on aura un jour un pape africain? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi, lâche un like et fais tourner. À très vite pour plus d'actu internationales.